Je pense que le mot regret et frustration n'a jamais aussi bien porté son nom que pour ce match. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce Benfica Monaco. Score final 3-3, malheureusement les Monégasques qui, dans un match quand même assez épique avec des rebondissements, des retournements de situation et avec pas mal de fois une vraie croyance en la qualification, c'est-à-dire que on y a cru. Cette équipe monégasque ce soir nous a quand même emmené, nous a quand même un petit peu porté avec elle, même s'il y a beaucoup de choses à dire, même s'il y a beaucoup d'individualités qui ont déçu, notamment défensives, qu'encore une fois, je trouve que cette équipe de Monaco est globalement décevante quand tu prends en compte ce qu'on disait au début de saison, quand tu prends en compte l'effectif quand même de base sur le papier, même s'il y avait des absences ce soir, et ouais, quand tu prends en compte tout simplement certaines individualités qui au final te crèvent, encore une fois sur ce match de Ligue des Champions, un peu comme à l'aller, tu peux être que déçu et que avoir des regrets sur cette double confrontation, parce que moi je vous le dis honnêtement, pour moi, Monaco n'était pas plus faible que ce Benfica, voire même j'ai trouvé à des moments que Monaco avait largement les capacités de sortir cette équipe de Benfica. Alors Benfica de leur côté, ils ont fait leur match, ils ont, je pense, des joueurs quand même qui ont un truc spécial, on le voit en Ligue des Champions. Carreras, encore une fois, c'est très très fort. On reparlera un petit peu de toutes les individualités après, côté Benfica et côté Monaco, ne vous inquiétez pas, mais... ouais, c'est le mot de la soirée, c'est tout simplement regret. Regret, déception, frustration, tu vois, ce style de mots, ce style d'adjectif, parce que il y avait la place. Parce que pour moi, il y avait la place, parce que ce soir, j'ai pas vu une grande équipe de Benfica personnellement. J'ai senti Monaco supérieur sur ce match-là. Et ouais, t'as loupé le coche, t'as donné des buts, t'as fait des erreurs. Alors côté Benfica, il y a eu aussi des erreurs, on reparlera de Troubine. Hein, Troubine doit sûrement être l'un des meilleurs joueurs de Monaco ce soir, parce qu'il il a donné 2 buts. Mais côté Monaco, tu donnes aussi des buts à Benfica. Donc bon, il y a eu des erreurs défensives des deux côtés. Au moins, ça a donné un match du coup avec des buts, avec du suspense, avec des rebondissements. Donc c'était cool. En vrai, soirée de Ligue des Champions, sympa. Si vite fait, je peux dire un mot par rapport à ça. Autant la semaine dernière, cette soirée-là de Ligue des Champions, je trouvais qu'on avait un peu ronflé. Autant là ce soir il y a eu des trucs sympas. J'ai vu le Bayern s'est fait accrocher au final, il se qualifie à la dernière seconde. J'ai regardé parce que c'était à 18h45 le Feyenoord, enfin AC Milan Feyenoord, avec le Feyenoord qui va éliminer l'AC Milan avec un Théo Hernandez qui, je pense, faut mieux pas qu'il sorte dans les rues de Milan ce soir parce que sinon il va se faire attraper vu la dinguerie qu'il a fait. Il a vraiment fait un truc de débile. Donc ouais, il y a eu des trucs sympas et puis on a eu du coup ce Benfica Monaco. Il y a eu aussi Bruges qui a éliminé l'Atalanta. Décidément la Serie A, hein. Le championnat, soi-disant la Serie A, ça roule sur tous les autres championnats, ouais. Ça doit être ça. Hein. Moi, j'ai un avis sur la Serie A. J'en parlerai dans mon prochain livre. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo. En tout cas, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Vous pouvez trouver un petit peu de tout pour préparer aussi la journée de demain. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé notamment un petit peu de City Real qui va du coup se dérouler demain. Et demain, on a une très grosse soirée Ligue des Champions. Il y aura le débrief de City Real et le débrief de PSG Brest. Donc ça fait plaisir. Bon, comme j'ai dit sur ce match-là, j'ai trouvé que globalement Monaco a été supérieur. Le problème, c'est que il y a des erreurs défensives, hein, on le voit sur le premier but concédé, l'erreur de Singo. Le pire, c'est que c'est une double erreur, c'est-à-dire qu'il rate une première fois une passe hyper dangereuse. Au final, ça n'a pas de coïncidence. Mbolo lui met une passe en retrait où la passe en retrait est pas non plus, il le met pas dans d'hyper bonnes dispositions, mais il a quand même le temps de dégager ou même potentiellement de se retourner et revenir avec son gardien. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il essaye de, je sais pas, il fait un contrôle un peu long, je sais pas. Et bref, il perd la balle. But derrière, du coup c'était le but d'Arthur Koglu. Le but du 1-0 avec une magnifique passe de Pavlidis qui a des yeux derrière la tête. Je sais pas comment il a fait pour le voir. Alors nous, de chez nous, avec la télé, oui, c'est normal qu'on l'ait vu. Mais Pavlidis sur le terrain, honnêtement, je sais pas comment il a fait pour le voir. Donc voilà, le Benfica exploite bien cette erreur. Ensuite, du coup, il y a eu le penalty. Enfin, il y a eu l'égalisation de Minamino où...
Bon, Trubin, pour moi, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, hein, Trubin, le gardien de Benfica, il a quand même été très sympa ce soir avec Monaco, vu les erreurs qu'il fait. Et la pire, c'est celle sur le but d'Ileni Kena, bien évidemment, mais même sur le but de Minamino, où il y a un bon jeu de corps d'Embolo. Embolo qui a raté une occasion d'ailleurs sur un service d'Akliouche. Oh, le raté. Oh. Mbolo cette année c'est compliqué, il a été intéressant à des moments dans le jeu, mais à la finition, dans le dernier geste, même au-delà de la finition, dans le dernier geste, c'est-à-dire tout ce qui est dans les 20 derniers mètres, qu'est-ce qu'il y a du déchet. Waouh, t'as l'impression que le... Alors que pourtant c'est un numéro 9 de base, enfin c'est un attaquant du moins. Le gars, t'as l'impression que quand il arrive dans les 20 derniers mètres, il se liquifie, pardon. Tout ce qu'il fait, c'est gâché, ou alors c'est mal exécuté, ou c'est pas... Enfin bref. Donc égalisation de Minamino 1-1. Deuxième mi-temps, du coup, il y a le penalty de Pavlidis sur... rien à dire, hein, Thilo Kehrer, bon, il le voit pas arriver, il essaie de dégager, mais il y a faute et il y a penalty. Malheureusement, c'est triste parce que c'est pas... Il y a vraiment pas d'intentionnalité, mais il y a contact, il lui dégomme la cheville, donc penalty logiquement sifflé. Tu mets le but du coup du 2-1 pour Benfica. T'arrives à revenir à 2-2. Non, c'est Monaco pardon qui menait 2-1. Et le penalty c'est le but du 2-2. Je me suis un petit peu emmêlé. D'ailleurs le but du 2-1 de Monaco, le but de Benfica du coup, l'action est magnifique. Avec Akliouche qui est sur le côté, qui vient déborder, fixer, petite passe en retrait. Mbolo qui laisse passer. Donc en fait finalement Mbolo c'est comme s'il avait limite 2 passes D. Parce que pour moi sur le premier but c'est grâce à son jeu de corps que Minamino finit. Et sur le deuxième but c'est grâce à sa feinte de corps où il laisse passer la balle et après Ben Seguir il ajuste bien, il la met parfaitement au petit filet, donc limite c'est comme si Mbolo finalement il avait 2 passes D. Donc après il y a l'égalisation sur le penalty de Pavlidis, il y a du coup le but du 3-2 d'Ileni Kena où là pour moi franchement la conduite de balle est pas dingue, pour moi c'est Trubin qui se trouve à 100%. Maintenant le but est là, en plus il venait de rentrer, c'était son premier ballon, il gagne bien quand même, il gagne bien son duel face à Otamendi, il part au but, pied gauche, bon la frappe est pas ouf, la conduite de balle est pas dingue, mais ça passe pour Trubin, voilà, il avait pas de gants en fait, je crois, il avait pas de main ce soir, et du coup en fin de match, le truc qui est un peu terrible, c'est que tu prends l'égalisation de Kokshu, en plus il se blesse sur l'égalisation, sur un magnifique centre de Carreras, même si sur l'action, l'alignement défensif de Monaco est catastrophique. Il n'empêche que le centre et l'appel, et c'est absolument magnifique. Le centre de Carreras et l'appel de Kokshu, il n'y a absolument rien à dire. Et aussi sur le troisième but, Mayeki, qu'est-ce que tu fais? Mayeki, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai vu les commentateurs et tout dire qu'il lui reprochait sa sortie. Moi, en fait, je ne reproche pas sa sortie. Je lui reproche de ne pas prendre de décision. Parce qu'en fait, pour moi, il ne prend pas de décision sur l'action. C'est-à-dire que sur le centre, c'est soit tu es sur ta ligne, comme ça, tu peux avoir le temps de réagir en fonction de là où la balle va. Même si là, Kokshu la place très très bien. Donc, même en étant sur sa ligne, je sais pas s'il peut l'arrêter. Mais même, c'est un mauvais placement pour moi. Parce que c'est soit tu es sur ta ligne, tu bouges pas de ta ligne sur ce style d'action. Comme ça, tu peux prévoir et anticiper et potentiellement faire un arrêt. Ou alors tu sors complètement et si tu sors, tu vas à fond. C'est pas tu restes entre les deux et en fait t'es là, t'es au point de penalty, on sait pas ce que tu fais, t'es au point de penalty, tu gênes pas l'attaquant pour la finition et en même temps t'es pas en capacité de faire un arrêt parce que t'es pas sur ta ligne. Donc tu sers à rien. C'est comme si en fait sur le but, Monaco avait pas de gardien. Bref, donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. On va quand même faire un petit tour sur FootMob. Comme d'habitude, vous connaissez, ça permet un petit peu de voir les statistiques, la domination, etc. Donc bon, là, vous avez les minutes des buts. Arthur Koglu, pardon, à la 22e, Pavlidis 76e, Kokshu à la 84e, Minamino 32, Ben Seguir 51 et Ileni Kena 81. Donc au niveau de la domination, on le voit quand même que c'est plus monégasque. Et je trouve que ça représente bien le fil du match. Moi, j'ai trouvé Monaco un ton supérieur à cette équipe de Benfica. Et aussi, tu peux avoir des regrets par rapport au match aller. Parce que quand tu vois que là, chez eux, tu as quand même réussi à leur en mettre 3, à les inquiéter et à les faire douter. À Monaco, pour moi, tu aurais dû faire bien mieux en termes de résultats que de t'incliner à 1-0. En fait, le vrai regret et problème de cette double confrontation, c'est ce que tu fais à l'aller où tu t'es complètement liquéfié. En plus, tu prends un rouge et tu as 2 de tes meilleurs joueurs qui sont Vanderson et Zakaria qui prennent un jaune et qui sont suspendus pour le retour. Donc 60% de possession à 40 pour Monaco, 1,26 de XG à 1,90. Bon, Benfica a eu un penalty, donc en réalité, les XG sont très similaires. Et ça montre que les deux gardiens et globalement les deux défenses ont été catastrophiques parce que 3 buts chacun, avec en gros tous les deux 1,20,
Tu vois, ça montre juste que les gardiens et les défenses ont été catastrophiques, ou alors que les attaquants ont été hyper efficaces ce soir. Donc voilà. Pour finir, vous avez juste ici les compos et les performances. C'est vrai que j'ai oublié de le noter, mais il y avait un changement de compo côté Monaco qui en vrai je trouve a bien fonctionné avec ce milieu à 3, avec Camara qui était un peu tout seul, parce que Ben Seguir et Akliouche étaient très souvent quand même très haut, et en fait on avait Diatta, Camara et Enrique qui étaient un peu limite sur les mêmes lignes. En fait ça faisait les 3 centraux, les 2 pistons plus le 6, et après t'avais Minamino, Akliouche, Ben Seguir qui étaient un peu aussi tous les 3 sur la même ligne, et Mbolo devant. Ça faisait un peu un 3-3-3-1, un peu à la Bielsa, tu vois. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé le match d'Akliouche, même si en fin de match il était fatigué, mais Akliouche j'ai beaucoup aimé. Bon, Mbolo, comme j'ai dit, le problème c'est le dernier geste, mais voilà. Côté Benfica, Pavlidis encore une fois, but passe D, Carreras trouve très très fort. Bon, Rubin ça a été une catastrophe, et même Arthur Koglu a été bon, honnêtement. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.